Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Alors qu'il était en route avec ses disciples, Jésus entra dans un village. Une femme appelée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui se tenant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Marthe était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit « Seigneur, cela ne te fait rien, ma sœur me laisse seule à faire le service, dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses, une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Nous avons l'impression à travers les lectures de ce dimanche que le Seigneur inverse complètement les rôles, puisque d'habitude nous considérons que c'est lui qui nous accueille, qui nous reçoit dans sa maison, la Sainte Église, et qui nous promet dans la vie éternelle de demeurer toujours auprès de lui, dans sa présence, le mystère du salut étant représenté précisément comme un retour à la maison du Père, ce qui est pour nous la bienheureuse espérance, comme l'appelle la liturgie en même temps que toute la tradition spirituelle. Et voici que depuis la Genèse jusqu'à l'Évangile, et même jusqu'à l'Apocalypse, donc pour toute l'histoire du salut, la parole de Dieu semble nous indiquer exactement l'inverse, puisque c'est Abraham qui reçoit devant sa tente ce voyageur mystérieux dont il ne sait pas s'ils sont un seul ou trois, une première ébauche de la révélation du mystère de la Trinité. Jésus dans l'Évangile qui se réjouit à plusieurs reprises d'être accueilli dans la maison de ses amis Marthe, Marie et Lazare à Béthanie, ainsi que même chez des pécheurs ou bien chez des pharisiens, en tout cas reçu au milieu des hommes. Et finalement dans l'Apocalypse, voici que je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour dîner, moi près de lui et lui près de moi. C'est ainsi que le Seigneur nous désigne comme ce merveilleux échange célébré par tout le mystère chrétien, où lui-même vient aussi demeurer au milieu de nous et parmi nous. Ce qu'il indique ici, c'est la dimension de la foi et de l'intimité spirituelle de chacun d'entre nous avec le Seigneur. On ne dira jamais assez que tout l'appareil ecclésial, même les sacrements et même l'Eucharistie, sont des moyens dont le but est de permettre l'accueil par chacun dans le secret de son cœur et au centre de son âme de la présence très sainte du Seigneur, de qui il reçoit la lumière et la vie. Le but donc du Seigneur est bien de venir demeurer auprès de nous. Et ce que nous contemplons alors, c'est que le Dieu infiniment parfait s'est rendu lui-même capable de recevoir les dons que nous lui faisons. C'est particulièrement évident dans les mystères de l'enfance de Jésus, où il reçoit tout des enfants des hommes et en particulier de la Vierge Marie sa mère. Mais il a voulu aussi avoir un papa auprès de lui, Saint Joseph qui tient la place du Père. Il a voulu ainsi ensuite, par extension, étant un homme, être reçu à nos tables et être accueilli dans l'écoute bienveillante. Il a voulu du même coup recevoir aussi nos coups, parce que il se livrait aux mains non pas des saints mais des pécheurs, afin de les sanctifier dans cet accueil même, puisque c'est la bonté, la bienveillance et finalement la charité qui arrivent à briser nos cœurs de pierre pour en faire des cœurs de chair et finalement des cœurs nouveaux dans l'effusion de l'Esprit Saint.